Dans cette capsule, nous allons aborder le dosage par titrage pH métrique. Alors, le montage du dosage pH métrique. Vous avez donc une burette, un bécher, un agitateur magnétique et nous ajoutons le pH mètre qui va nous permettre de faire les mesures de pH. La solution attitrée est dans le bécher, on a un volume V connu et dans la burette, nous avons la solution titrante dont nous connaissons la concentration. On ajoute millilitre par millilitre la solution titrante dans la solution titrée et on mesure à chaque fois la valeur du pH. Ce qui nous donne la courbe suivante de l'évolution du pH en fonction du volume versé. On remarque autour de l'équivalence, au point d'inflexion de la courbe, on va réduire les volumes ajoutés de manière à avoir une précision plus importante. Alors ici vous avez un exemple de courbe de pH, mais il faut savoir que le modèle peut changer en fonction du titrage réalisé. Dans le cas du titrage d'un acide fort par une base forte, on va avoir donc un pH au début qui est acide et qui va finir basique. Et dans le cas d'un titrage d'un acide faible par une base forte, on va avoir une petite courbure au début de la courbe et un saut de pH qui va être moins important autour de l'équivalence. Dans le cas du titrage d'une base, eh bien, le titrage commence avec un pH basique. Le saut de pH sera moins important lorsqu'on va titrer une base faible qu'une base forte. Passons maintenant à l'exploitation de cette courbe. Alors, il y a deux méthodes pour exploiter cette courbe. Première méthode, la méthode des tangentes. On trace deux tangentes de part et d'autre du saut de pH, puis un segment perpendiculaire à ces tangentes. La médiatrice de ce segment passe par le point d'équivalence. On relève alors pH à l'équivalence et volume à l'équivalence. La seconde méthode est la méthode de la dérivée. Donc on trace la dérivée de la courbe et l'intersection entre la droite qui passe par le maximum de la dérivée et la courbe correspond au point d'équivalence. On relève de la même manière le pH à l'équivalence et le volume à l'équivalence. On peut alors déterminer la concentration de la solution titrée à l'aide de la relation à l'équivalence. Remarque, dans le cas des titrages acido-basiques, les coefficients stoichiométriques sont souvent égaux à 1 et donc la relation s'en retrouve simplifiée. Voilà, vous avez toutes les données nécessaires maintenant pour passer au titrage pH métrique.